Beaucoup d'enseignants valident cette écriture. 50 stylos fois 5 grammes. Pourtant, ce n'est pas bon, ce n'est pas vrai. C'est absolument faux et c'est mauvais de l'accepter. Bonjour, bonsoir ou alors bon après-midi à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube Modèle Ola. Aujourd'hui, on va parler de la notion de multiplication et ceci en deux volets. Premier volet, ce sera expliquer la notion de part et comment est-ce que ça s'utilise dans l'opération de multiplication, mais dans son explication. Et deuxième volet, comment écrire une opération de multiplication, ou bien l'écriture de l'opération de multiplication. On vous présentera les canons à respecter et les erreurs à ne plus commettre, à ne plus laisser commettre. Donc voilà, entrons dans le vif du sujet. On va commencer par rappeler les 4 représentations mathématiques dont on a déjà parlé ici dans une capsule. Première représentation, c'est celle du tout. Deuxième représentation, c'est celle de la partie d'un tout. Troisième représentation, c'est celle de la valeur d'une part. Et quatrième représentation, c'est celle du nombre de parts. Donc voilà, on va s'attarder sur les deux dernières, à savoir la valeur d'une part et le nombre de parts. Ce qu'il faut dire, bien ce qu'on va dire pour commencer, c'est qu'une multiplication s'effectue entre la valeur d'une part et le nombre de parts. Ce qui suppose que cette notion de part, elle est très importante. La part, donc, c'est quoi? La part, c'est soyons le plus terre à terre possible, c'est une chose à laquelle on peut attribuer une mesure selon la grandeur qui lui sied. Donc, prenons comme exemple de part dans un problème, un stylo. Donc, le stylo, c'est la part, c'est la chose à laquelle on va attribuer une mesure selon une quelconque grandeur qui peut lui sied. Disons que cette part-là, on va la représenter comme ceci. Donc, voilà notre part. On va utiliser plusieurs grandeurs pour la représenter. Donc, faisons cette part-là. Donc, notre part qui est le stylo peut avoir une valeur en fonction de peut se voir attribuer une mesure en fonction de la grandeur qui sied et également une quantité. Donc, premièrement, commençons par la mesure qu'on va lui attribuer. Première grandeur qu'on va considérer, c'est celle du poids. Disons que notre stylo aura un poids de 5 grammes. C'est une approximation. Deuxième grandeur considérée, c'est celle de la longueur. Disons qu'il fait environ 15 cm. Et troisième grandeur qu'on va considérer pour notre part, ce sera celle de la monnaie. Disons qu'il va coûter 300 francs. Bon, ça peut être 300 €, ça peut être 5 $, ainsi de suite. Peu importe le nombre qui est utilisé, le nombre, lui, c'est juste un contenant, il peut être quelconque. Donc, voilà. Ceci, donc, représente la valeur qu'on attribue à notre part en fonction de la grandeur. Notre part qui est quoi? Le stylo. Cette chose à laquelle on va attribuer une mesure, cette chose à laquelle on va attribuer une quantité. Une mesure, c'est pour la valeur et la quantité, c'est pour le nombre. Donc, disons qu'on en a 50. Donc, on ne pourra pas représenter toutes les 50 parts, toutes les 50 choses, tous les 50 stylos. On vient ici, on met notre nombre de parts, notre quantité. Donc, à notre part, qui est cette chose à laquelle on peut attribuer une mesure ou bien une quantité, on lui a attribué sa mesure qui est la valeur de cette part
et on lui a attribué sa quantité qui est le nombre de parts. Donc, voilà ce que c'est que la notion de part très simplement. Donc, ce qu'il est important de faire lorsqu'on entre dans l'explication de la notion de multiplication, c'est bien d'insister et de bien faire comprendre cette notion de part aux apprenants enfants et de l'identifier à chaque fois que vous faites un problème. On donne la représentation du nombre 5 grammes par exemple. Je donne un exemple très rapidement. 5 grammes. 5 grammes va représenter quoi dans le problème? Ce sera la masse d'un stylo ou bien le poids d'un stylo. Il faut bien, vraiment très bien, que cette notion d'unité-ci ressorte dans la relève de la donnée de la valeur d'une part. Toujours, ça doit toujours ressortir. N'utilisons plus les indéfinis comme chacun, comme chaque, non, ou bien des stylos, non. Il faut que l'unité là ressorte ou vraiment coller à la notion de valeur d'une part. Ensuite, entre parenthèses, on définit que c'est mathématiquement la valeur d'une part. Et enfin, on fait identifier quelle est la part qui est considérée ici aux apprenants enfants. Il faut leur demander quelle est la part dont on parle ici. Cette valeur d'une part, la part là, c'est quoi? La part ici, ils doivent être capables de dire que cette part là, c'est le stylo. Cette part ou cette chose-là, la chose qui est considérée ici, c'est quoi? C'est le stylo. C'est à ce stylo qu'on a donné cette valeur. C'est à ce stylo qu'on a donné le nombre. Donc, j'espère qu'avec ça, c'est assez explicite sur comment est-ce qu'il faut travailler avec les apprenants enfants lorsqu'on est dans l'opération de multiplication, ce qu'il faut leur faire comprendre et comment est-ce qu'il faut à chaque fois évoluer avec eux. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre vidéo, deuxième volet de l'opération de multiplication sur laquelle on est en train de viser ici, à savoir l'écriture de l'opération. L'écriture de cette opération. Disons que on veut calculer la masse des stylos que nous avons. On veut calculer la masse des stylos que nous avons. On demande à l'enfant de calculer la masse des stylos que nous avons. Il vient, ou bien il prend son ardoise, ou bien son cahier, ou bien je ne sais pas sur quoi il est en train de travailler. Il écrit ceci. Il écrit, pour avoir la masse des stylos, on va faire les 50 stylos multipliés par les 5 grammes. Ça, c'est un élève lambda, l'élève A, disons-le comme ça. Et l'élève B vient, il écrit, on va faire 5 grammes multiplié par 50. Que ce soit l'élève A ou l'élève B, tous les deux vont trouver, bien entendu, 250. Certains vont vous écrire stylo, certains vont vous écrire grammes. Bon, mettons tout de même grammes. Vous saurez ce qu'il faut faire avec ces enfants-là qui écrivent stylo et pour qu'ils soient capables de ne plus faire cette erreur-là après. Revenons ici à ce qui nous intéresse. Dans cette écriture-là, beaucoup d'enseignants valident cette écriture. 50 stylos fois 5 grammes. Pourtant, ce n'est pas bon, ce n'est pas vrai. C'est absolument faux et c'est mauvais de l'accepter. C'est vrai que par mimétisme, par psittacisme, par mémorisation ou bien par le jeu du Saint-Esprit même parfois qui les pénètre et qui leur fait identifier l'opération qu'il faut faire comme ça, de but en blanc. Il n'est pas bon de les laisser travailler ainsi parce qu'avec ça, il n'y a aucune compréhension de ce qui est en train de se passer. Dans la situation
On sait que la multiplication s'effectue toujours entre la valeur d'une part et le nombre de parts. Toujours. On multiplie la valeur d'une part par son nombre. Si on considère cela comme ça et qu'on vient ici, on voit 50 stylos fois 5 grammes, ça veut dire que la valeur d'une part, c'est 50 et on aura à le faire 5 fois, ce qui est faux. Le stylo, sa valeur, ce n'est pas 50. Et ce n'est pas les 50 qu'on va faire 5 grammes de fois. Ça n'a pas de sens, ça ne veut absolument rien dire. Ce qui se passe ici, c'est ceci. On a un stylo, une part, qui a la masse de 5 grammes. Et cette masse de 5 grammes-là, on l'a 50 fois. Proportionnellement au nombre de stylos que nous avons dans la situation. Donc, on doit faire la valeur d'une part qui est les 5 grammes, la masse d'un stylo, multiplié par le nombre de fois qu'on aura cette masse-là. Donc, l'écriture qu'il faut toujours valider, qu'il faut toujours accepter, qu'il faut vraiment encenser, c'est celle-ci, celle qui fait ressortir la valeur d'une part multipliée par le nombre de parts. Autre chose, il faut uniquement écrire l'unité de la valeur d'une part, jamais l'unité du nombre de parts, parce que c'est cette unité de la valeur d'une part qui va ressortir au niveau de notre produit. C'est elle qui est considérée, c'est elle qu'on va multiplier un nombre de fois. Donc voilà les erreurs qui sont souvent commises. Ceci, c'est vraiment à refuser dans tous les sens. Et ceci, c'est à valider avec le modèle à l'appui. On voit bien que ce modèle-ci est absolument faux. On n'a pas 50 stylos 5 fois. On a 55 grammes, masse d'un stylo, 50 fois par le nombre de stylos. Il faut absolument refuser cette manière-ci de poser l'opération. Toujours valeur d'une part multipliée par le nombre de parts, jamais nombre de parts multiplié par la valeur d'une part. Ça n'a aucun sens, bien que la réponse soit exactement la même. Au niveau du modèle OLA, on s'applique à faire comprendre que la commutativité ne doit être considérée que lorsqu'on est déjà en train de poser et effectuer l'opération, pas lorsqu'on est en train de l'écrire. Lorsqu'on est en train de l'écrire, on respecte les canons de la valeur d'une part multipliée par le nombre de parts. Et lorsqu'on est en train de la poser, on peut appliquer la commutativité pour facilement obtenir le résultat, le produit. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre capsule. Nous espérons vous avoir été vraiment utile, vous avoir appris beaucoup de bonnes choses qui vont vous servir dans votre pratique en classe, dans votre pratique à la maison, avec les apprenants enfants et qui vont leur permettre d'atteindre vraiment un certain niveau de compréhension. Maintenant, on vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, un avis. C'est toujours bien, ça nous fait toujours plaisir et on apprécie échanger avec vous. Si vous êtes dans le besoin, si votre institution est dans le besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour les apprenants enfants, nous sommes là pour l'éducation de qualité. On se dit à la prochaine capsule. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin d'eux. Bye bye.